Ok. Je m'appelle Annette et je suis animatrice pour l'atelier qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone. Et le but, c'est de prendre conscience de notre impact individuel en termes d'émissions de carbone et d'autres gaz à effet de serre. Regarder quels secteurs sont émetteurs principaux, mais aussi se rendre compte qu'il n'y a pas que l'individuel qui compte, il y a tout l'aspect collectif, l'aspect de nos imaginaires de société, vers quelle société on veut aller, quels choix sont à faire pour éviter le plus dramatique et éviter des réchauffements qui sont complètement incompatibles avec la vie sur Terre. Et réfléchir à du coup ce qu'on peut faire à notre échelle dans notre quotidien, que ce soit grâce à l'alimentation, une alimentation plus végétalisée, que ce soit vers des modes de transport qu'on pourrait réinventer pour réinventer le voyage et nos déplacements quotidiens. Et après, il y a toute la question de ce qu'on consomme, comment on se loge, et évidemment se rendre compte qu'aussi nos services publics consomment aussi énormément d'énergie fossile et sont émetteurs de carbone. Actuellement, donc, un Français ou une Française, en moyenne, émet 10 tonnes de CO2 équivalent par personne par an. Et quand on regarde un petit peu les secteurs qui sont concernés, on a l'alimentation qui émet un quart de ça, donc 2,5 tonnes. On a les transports qui sont un peu équivalents avec 2,5 tonnes. On a nos consommations de biens et services qui sont à 2 tonnes. Et on a l'utilisation du logement à 2 tonnes aussi. Alors si vous faites le calcul, il manque une carte, puisque c'est la carte à deviner. Il s'agit des services publics qui représentent à eux seuls 1 tonne de CO2. C'est là l'idée de se dire que on aura beau faire des efforts individuels, il faudra aussi penser collectif. Et une des solutions, par exemple, qu'on peut mettre en place du jour au lendemain si on en a envie, c'est l'alimentation. On peut changer drastiquement la façon dont on mange, qu'on consomme, avec des régimes qui sont plus végétalisés. Parce qu'actuellement, vous voyez qu'il y a quasiment la moitié de notre bilan en alimentation qui correspond aux produits animaux. Viande, poisson, mais pas que. Les produits laitiers ont un fort impact carbone et les œufs, dès qu'on dépend de l'élevage en fait. Et si on va vers des solutions les plus végétalisées, donc des régimes végétariens sans produits laitiers ou des régimes végétaliens, donc sans aucun produit animaux, là on obtient des solutions en termes carbone qui sont compatibles avec notre objectif de 2 tonnes par personne. Voilà. Donc ça c'est un des exemples qu'on essaye de mettre en avant avec ce kit-là. Il y a la question des transports évidemment, donc comment on fait sans voiture ? Parce qu'on a fait des choix aussi d'un point de vue national d'être beaucoup dépendant de notre voiture, d'avoir des réseaux routiers très développés. Et on a baissé nos réseaux ferrés. Donc là, il y a les questions aussi des budgets nationaux, d'où l'idée de repenser, pas qu'à l'échelle individuelle, mais faire pression aussi sur des choix politiques, sur les entreprises derrière. Donc il y a plein de choses à réinventer comme ça. Et pour sortir un peu des chiffres, je peux vous proposer aussi de comprendre qu'il y a la question des imaginaires et de la façon dont on vit qui a à réinventer aussi. Ce qui est sympa avec ce kit, c'est qu'on se rend compte de toutes les activités qu'on peut faire qui ne sont pas dépendantes du carbone. Donc toutes nos activités préférées, la majorité ne dépendent pas du carbone. On peut penser à tout ce qui est l'art, tout ce qui est passer du temps avec les gens qu'on aime, réinventer le voyage à vélo, à voile. La majorité des gens, quand on leur demande qu'est-ce que vous préférez faire dans la vie, c'est des choses qui ne dépendent pas du carbone. C'est passer du temps avec leurs enfants, c'est marcher dans la nature, chanter. Voilà, c'est des choses qu'on peut réinventer dans un monde bas carbone. Et après, il y a toute la question de l'influence. Parce qu'en tant que personne, moi, je peux influencer mon environnement. Je peux, par exemple, demander des comptes aux élus, donc influencer ma politique locale. Je peux être un exemple pour les personnes qui m'entourent. Et toutes ces choses-là, en plus de mes éco-gestes, c'est des choses qui peuvent faire rayonner, en fait, notre envie et notre besoin de réduire notre impact sur la vie sur Terre. On peut se renseigner pour faire des ateliers Inventons nos vies bas carbone. Il existe plein d'autres ateliers super intéressants pour détricoter le problème du dérèglement climatique. Il y a la fresque du climat, il y a l'atelier 2 tonnes pour faire une sorte de jeu de société en équipe pour tendre vers 2 tonnes en 2050. Donc voilà, tout est possible. N'hésitez pas à aller sur les sites internet de ces différents ateliers. Donc j'ai parlé de Inventons nos vies bas carbone, j'ai parlé de la fresque du climat et de l'atelier 2 tonnes. Donc je vous invite à aller découvrir ça.